Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre site Les Étoiles du Pays. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un invité qui nous vient de France, qui est du monde de la presse justement, un invité de marque qui est avec nous ici, qui va un peu nous parler de son actualité, de l'actualité du moment et qu'on va pas tarder à vous présenter. Donc, je suis maintenant avec Adi Londelé. Bonsoir Adi. Bonsoir. Vraiment merci de nous faire cet honneur de venir sur notre plateau. Donc j'ai quelques questions à vous poser. Donc le principe de notre émission, c'est on va un peu parler de votre vie publique, aussi un peu de votre vie privée, savoir, enfin pas vraiment dans les détails, mais un peu savoir qui est Adi Londelé, un peu son parcours, qu'est-ce qu'il a fait, d'où il vient, etc. D'accord? Donc on va peut-être commencer par votre parcours en tant que journaliste et tout ça. Si vous pouvez un peu nous en dire un mot sur vous. Voilà, mon parcours, j'ai commencé chez Canal Kin. Mais avant d'aller chez Canal Kin, on a fait des modules. J'ai eu une formation avec Charlie Loumandé, qui travaille une speakerine chez RTNC Congo. À l'époque, j'étais tout le temps avec Zachary Babaswe, Serge Kayembe, Yves Kambala, Paulin Mukendi. C'était la famille, mais la formation que j'ai eue, c'était avec Charlie Loumandé. En fait, c'est des modules, en fait. Comment tenir le micro, comment se présenter, comment s'asseoir et tout. Après, j'ai été sollicité chez Canal Kin. La personne qui m'a vraiment permis à faire des émissions de la télé, c'est Caleb Félix Djamani. Bravo. J'ai fait Canal Kin. Je suis revenu en Europe. Je suis revenu dans mes occupations d'ailleurs, qui étaient dans la bourse, parce que de formation de profession, je suis courtier en bourse internationale. C'est de formation de profession. Après, Zachary m'a rejoint, on a fait ce qu'on a pu faire. Après, je suis parti à la radio Mangembo, où j'ai fait 4 ans de la radio. On a travaillé avec Jean-Marie Kassamba sur Télé Sud. Après, on a fait GSM Communication avec Christian Bamou, là où il y a eu Kaklo Mourikissi, là où il y a eu Trésor... Amos Trésor, le réalisateur monteur, oui. Je suis passé par là. Et à l'époque encore, on regardait le DVD. Hein. Il y avait Vita Imana, Mazembe Bilima. L'autre, maintenant, il a un petit problème de jambes. Marc Tabou qui était un peu fort dedans, dans les polémiques, hein, comme on dit. Vous considérez qu'il est plus vraiment dedans dans les polémiques maintenant? Non, il a mûri, il y a un temps pour tout. Hein. Voilà, il a fait un enfant. Il faut faire des enfants. Il ne faut pas être stérile. On est toujours, comme on dit, c'est toujours bien de faire des enfants et d'avoir des oreilles de petits-fils, en fait. D'accord, je vois. Et justement, par rapport à votre travail de journaliste, qu'est-ce qui vous passionne vraiment au fond de vous? Qu'est-ce qui vous motive à vous dire, je veux continuer dans ça, voilà. Qu'est-ce qui est passionnant dedans? Si vous aviez quelque chose à transmettre à ceux qui aimeraient se lancer, qui aimeraient commencer, qu'est-ce que vous leur transmettrez comme message? Je leur dirais d'apprendre. Je leur dirais d'avoir une formation. Je leur dirais d'avoir la matière, parce que la plupart des gens n'ont pas de matière. Malheureusement, pour nous, le monde du média, le monde de net, c'est un monde sauvage, en fait. Là où il n'y a pas de règles, malheureusement pour eux. Mais je conseillerais à tous ceux qui veulent faire du média, qui puissent sûrement avoir une formation. Même ne fût-ce qu'un conseil. Je conseille aux gens qui feront le média d'être excellents. Parce que c'est un travail noble. Il faut respecter ce travail. Maintenant, ça se prostitue. Mais je sais que Pas Parole c'est là, Marc Tabou est là, Ingrid Kabongo est là, nous sommes là. Nous allons défendre la vertu et les valeurs. D'accord. Et concernant justement tout ce qu'on voit maintenant un peu sur Internet, je veux dire surtout les jeunes filles qui sont un peu trop dénudées sur Internet. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner justement en tant que grand du métier? Waouh!
Conseil, j'ai conseillé tout à l'heure, mais je dirais, je me répétais, c'est le monde du média. Il n'y a pas de règles. Mais quand tu es excellent, il faut être... Les gens qui sont excellents, c'est bien. Les gens qui ne le sont pas, c'est leur problème. Mais tu ne peux pas contrôler ça. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui viennent à la télévision pour être connus. Pas de conviction, pas de passion, pas le sens même du devoir. Le sens de devoir. Qui veut faire un travail excellent. Ils ne sont pas là. Les gens se contentent par rapport au nombre de vues. En lingala, on dit, je ne sais pas moi, toi qui parles bien le français, tu peux traduire Solomabe et Ebana. Mutalingangwa Azati. Voilà, cherche, débrouille-toi. Je dirais un exemple chez nous, moi je vis en France. Quand tu prends ton caddie, tu vas chez Lidl, tu peux remplir facilement. Mais chez Carrefour, c'est difficile. Nous faisons de la qualité. Et les gens qui nous suivent, ce sont des gens de la qualité. Moi, je préfère la qualité, l'excellence. Je n'ai pas la quantité et tout ce qui est médiocre. Je suis contre ça. À nos petites sœurs, surtout nos petites sœurs, vous là, apparemment tu es bien habillé, ça c'est bien. À tous ceux-là, moi je dis simplement que Ezamabe, Musala Bosalara, Ezamabe, Kolata Bulumbu Nami soit Batu, Ezamabe. Je demande simplement que les gens soient excellents. D'accord, j'espère que le message va passer et qu'il sera bien reçu. Et sinon, tout à l'heure, quand on a parlé de marque, vous aviez parlé du point justement que c'était bien de former des nouvelles, une nouvelle génération et tout ça pour qu'il y ait quand même une suite, un suivi dans le secteur, enfin dans le métier. Donc j'avais une question, est-ce que vous avez déjà formé des gens comme ça, que vous avez poussés, que vous avez motivés, qui ont été inspirés au travers de votre travail et que vous avez lancé, je veux dire, sur le marché du journalisme? Si je dois compter, c'est au-delà de 8. Mais je pense que citer leur nom, ça pourra peut-être le gêner, mais j'en ai formé. Ibo Kimouanga est témoin, Jefara, trop jeune Sambou, l'ami de tous les temps et de tous les jours est témoin. En tout cas, j'ai formé. Et les gens, elles le disent, hein, et ils le disent aussi. Souvent on conseille, souvent on dit voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. On a fait comme... Je fais des enfants en fait. J'en ai fait beaucoup. Ils leur diront de même, ils savent. D'accord, super. Et une question un peu plus, un peu plus privée concernant votre vie. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous rêvez le matin, vous vous sentez accompli dans votre vie? Oui, je dis que Dieu merci, que je suis content, je me réjouis de mon travail pendant que je suis encore jeune, on se parler. Je suis encore dans la quarantaine, voilà, dans la quarantaine. Et je suis très content, je suis satisfait. Je demande simplement aux gens, parce que les gens nous regardent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a comme voiture? Qu'est-ce qu'il a comme maison? Comment il s'habille? Est-ce qu'il a l'argent? Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je suis content de savoir, même si une personne passe dans la rue et me dit, oh, vieux, nénine, oh, mais ça danger, vieux. Oh, ça, moussala bien, vieux, zoa plan. Pour moi, ça me fait du bien. Monsieur a dit, voilà, monsieur a dit, vous a dit Londolé, j'aime bien votre travail, ce que vous faites. Voilà, je vous conseillerais ceci. Tu vois, tout ça. Même pas par rapport à l'argent, le fait de dire que vous faites un très bon travail. C'est ça mon diplôme. J'ai pas besoin, ne me jugez pas par rapport au nombre de chaussures, au nombre de costumes ou au nombre de maisons. Non, ça c'est pas le travail. Moi, je ne suis pas un homme d'affaires. Je ne suis pas Bill Clinton. Moi, je fais mon travail. Corrigez-moi par rapport à mes propos, par rapport à mon expression, par rapport à mon travail, en fait. C'est ça. Je suis très content et très satisfait de ce que je fais. D'accord. C'est toujours bon à savoir. Est-ce que vous aimez voyager, parcourir un peu le monde? Vous êtes un peu voyageur? J'aime pas le voyage, ça me prend beaucoup de temps. Surtout l'avion, ça te prend 4 heures, 7 heures, 8 heures. J'aime pas du tout. Oh là là, alors là, de ce côté-là, j'ai horreur de voyage. Mais bon, devoir oblige, il faut se déplacer. Oui, parfois, oui. Et au niveau des langues, je veux dire, vous parlez combien de langues? Je parle français couramment. J'espère que je parle bien français. Je parle français. Je parle allemand couramment. Je me débrouille en anglais. Voilà, les 3 langues que je parle. L'allemand? Quand est-ce que vous avez appris l'allemand? Ich war in Deutschland. Ich denke 5 Jahre in Deutschland gelebt. Moi, je comprends pas l'allemand, je suis désolée.
Et je parle couramment Swahili, Kimongo. J'ai fait mes études beaucoup plus dans le Bas-Congo, Kasangulu, l'Infou. Voilà, je comprends le Chiluba et le Kikongo. Mais je parle couramment le Kimongo et le Swahili. Ça fait déjà beaucoup, c'est super. Merci. Bon, j'avais une autre question justement, Adi Londolé, pour ceux qui t'envieraient, pour ta vie, ce que tu es. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Je dis c'est très bien, il faut qu'ils fassent comme ça. Ça me permet d'exceller. Quand les gens me disent non, Tolingara Ote, j'aime bien ça, ça me permet d'être excellent. Mais je sais simplement que je ne pourrai pas plaire à tout le monde. C'est impossible, même toi, Vanessa. Mais je ne pourrai pas plaire à tout le monde. C'est là clair. Mais ce sont les gens qui me motivent d'exceller. Ça ne me dit rien du tout. Non, mais je veux dire ceux qui... Oui. Ceux qui m'ont envie, ceux qui veulent devenir comme moi. Oui, voilà, exactement, c'est un peu ça. Alors là, le travail. Le travail, je peux te dire que j'ai commencé l'histoire de la télévision, je pense que c'était en 97 ou 98. Vas-y, comptez maintenant. Ça en fait du chemin. Ah voilà, donc 98, donc j'ai... Ouf, il faut travailler. Moi, je pense que quand tu travailles, le travail paye toujours. Paye toujours. Mais malheureusement pour nous, quand on dit que le travail paye toujours, on s'entend que qu'est-ce qu'il a comme voiture, qu'est-ce qu'il a comme maison, qu'est-ce qu'il a comme vêtements, malheureusement. À ce que ça soit matérialisé. Au niveau financier, quoi, matériellement et tout. Enfin... Maintenant, on va contrôler tout ce monde qui font le travail que moi je fais aujourd'hui, que Marc Tabou fait aujourd'hui, que Popol Mukelenge, qui est encore Papa Rolls, Laura Tendance, Ingrid Kabongo et j'en passe. Je peux citer des milliards de noms. Tous ces gens qui ont beaucoup d'argent vérifient d'où vient l'argent. Le salaire comme ça normal d'un journaliste, d'un chroniqueur, d'un caméraman, d'un cadreur, combien il touche par mois? Okay. Parlons de salaire justement. Moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce que Adi fait, enfin la première chose qu'il fait quand il a son salaire, quand il reçoit ses sous. Généralement c'est quoi ses préoccupations? J'ai des charges, j'ai une maison, j'ai des enfants. Les enfants j'en ai, hein, entre guillemets. Donc je prends en charge mes charges. Donc la priorité, on va dire, c'est la famille, les enfants et tout ça. C'est la famille, c'est sacré. On a besoin de la famille. D'accord. Et vous aimez bien la musique, je suppose, oui? Qui n'aime pas la musique? Que celui qui n'aime pas lève le doigt. D'accord. Et en ce moment, dans votre voiture, le CD de qui joue en ce moment? Enfin, je veux dire, vous passez la musique de qui? Frère Didier, j'ai frère Didier, il fait de la musique, oh là là, j'ai oublié son nom de Mboka. Comment Mboka Balobara? Frère Didier, son nom de famille, comment Mboka? Frère Didier à Zarana Bruxelles, il est mince, comme ça, oh là là. Non, j'écoute que lui maintenant, frère Didier. D'accord, frère Didier, donc voilà. Et au niveau de danse, vous êtes bon danseur, je veux dire? Bon, il faudrait quand même nous mettre sur un même terrain, mais sur une même piste que Marc Tab maintenant c'est mort. Avant, je pouvais craindre Marc Tab, maintenant c'est mort. Mais prends-moi avec Fali, Bourreau, Alain Pella et tu verras quoi. Ils sont pas meilleurs que moi. Quand ça commence, ça commence. D'accord. Et est-ce que vous sortez de temps en temps en discothèque et tout ça? Malheureusement pour moi, je n'ai pas cette chance, je n'ai pas cette grâce parce que moi, je travaille, c'est le vendredi, samedi, dimanche, c'est là que je travaille, c'est là que je fais l'argent. J'ai entendu Marc Tabou dire que Moussa et Zotamolate, il y a un maître de cérémonie, mais non. Cop et Créama, et ça se passe très bien, on se prend l'argent. Du coup, j'ai du mal même les matangas, les fêtes des amis, de la famille. Je ne peux pas parce que j'ai les contrats, donc du coup, je ne sors pas. Mais du coup, vous faites quoi pour décompresser? Je veux dire, là, ici, il y a trop de stress, quoi. À force de travailler, à un moment, il faut bien déstresser. Qu'est-ce que vous faites? Il y a bien quelque chose qui vous permet de baisser la tension? Ouais, deux choses. La première chose, c'est je fais beaucoup de sport, de combat. Et ma plan au comprendre ça.
Et avec mes enfants, quand on discute avec mes enfants, on fait des questions pour un champion. Papa, on ne dit pas question, on dit question, tu vois. Ça me... Je respire. Le sport de combat et mes enfants. D'accord. Bah voilà. Je crois que nous arrivons un tout petit peu, enfin nous tendons vers la fin. Donc j'allais demander, est-ce que vous avez un mot, quelque chose à dire, pour clore cette interview? Merci Vanessa, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Écoute plus, parle moins. Hein? Écoute plus, parle moins. On va te dire, écoute plus, parle moins. Qu'est-ce que je peux en dire? Continuez à regarder site Oyo, Bopesa Vanessa Poa et Kosimba. Je dis bonjour à trop jeune Sambo de tout le temps et de tous les jours. Le pasteur Philippe vient et voit Motonzambe, le Père des Nations. Iboki Mwanga. Merci beaucoup. Le mot de la fin, ça serait tout Adi Londolé. Le célèbre aujourd'hui, c'est beau comme un Dieu vous dit. Ne touchez pas à la Constitution. Merci, à très bientôt et bye. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez reçu le message de Adi Londolé qui était de passage ici à Bruxelles. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe technique, à Yves Bundes Images. Merci aussi à tous ceux qui participent à l'élaboration de notre site Étoile du pays. Je transmets toutes mes salutations à tous les étoilés de la presse. Surtout, restez toujours connectés sur notre site pour de nouvelles informations. Merci, à bientôt.